Hop. Allez, c'est parti. Du coup, aujourd'hui, alors, j'avais regardé, j'avais pré-shot un petit article là, qui est censé nous expliquer comment fonctionne le feed de HNode. Je trouve ça assez intéressant. Je pense qu'on va lire cet article et on va regarder si effectivement il est intéressant. Et après, j'aimerais bien faire un petit focus sur Svelte euh, pour voir un peu, pour en apprendre un peu plus sur cette techno. Allez, on commence tout de suite avec ce premier article sur le feed d'HNode et l'architecture qui est derrière. Qu'a priori, ils ont déjà fait un autre article où ils expliquent un peu comment était calculé ce feed. Et j'ai déjà parlé que je trouvais ça un peu mal calculé, donc peut-être que on verra ça par la suite. Euh, ok. Ils ont des soucis de performance et ouais, ils ont écrit sécurité, mais je pense que c'est surtout de performance aussi. Alors, ils disent qu'ils précalculent grâce à des lambda, des step functions. Je connais pas trop, mais j'imagine que c'est juste, ça a l'air d'être juste une série de lambda. Ok, donc en gros, ils ont un applicatif qui prépare du cache et une lambda qui calcule des feeds. Ok, donc ils ont toute leur data dans un cache. J'imagine qu'ils ouais, c'est ça, ils préparent toutes les métadatas et ils ont vraiment que du light. Ensuite, ils calculent le feed et ensuite ils récupèrent les vrais data. Ok, pas mal de choses qui sont faites en parallèle. En même temps, j'espère. Ah ouais, chaque calcul lance sa propre lambda. Ok, pourquoi pas. Alors, pour rappel, les lambdas sont facturés au runtime. Donc là, ça veut dire qu'on a un gros gros runtime de lambda, surtout si c'est fait en parallèle. Et ça veut dire, ce qui me fait peur, c'est que de ce que je comprends là, ça veut dire qu'il y a une instance de lambda par utilisateur. Ça veut dire que la lambda est obligée de se lancer. En fait, il y a toute la partie lancement de la lambda, on appelle ça un call start. Ça veut dire qu'on a un call start sur tout leur calcul de feed, donc je ne pense pas. Non, ce serait quand même une grosse perte de temps. Ce que je comprends pas trop, c'est que je vois pas trop comment ils peuvent. Là, il dit qu'ils le font pas à la volée parce que ça demanderait trop de temps. Mais je comprends pas comment ils arrivent à pré-shot. Parce que ça sert à rien de calculer un. Ah non, ils réutilisent un calcul précédent. Ah ok, je vois plutôt un truc comme ça, effectivement. Alors, ce qui voudrait dire que tu as presque, en fait, ton calcul de feed.
de la fois précédente. Ah, ok, non, je comprends mieux. Est-ce qu'on voyait en haut qu'à chaque publish post, update post, il y avait potentiellement une modification des step functions? Ah, d'accord. Et en fait, ils ont un truc qui est... oh, ok. Bon, d'accord, je comprends. En fait, leur feed, il est vraiment calculé de manière tout à fait asynchrone. À chaque publish de post ou update de post. Bon, j'imagine que ils doivent pas faire ça pour tout le monde à chaque fois. Et donc pour tous les users qui sont impactés, j'imagine, par ces trucs-là, on recalcule le feed. Ok, c'est fait de manière assez asynchrone. Ok, bon, c'est très détaillé. Il récupère que les active users. Ensuite, il vérifie les métadatas des users. Et j'imagine qu'après seulement, il calcule le feed. Ouais, c'est ça. Ok, ouais, c'est intéressant. C'est intéressant parce que j'aurais... Ah, je pensais pas que ça pouvait être si compliqué de le faire à la volée. Mais bon, s'il le dit, c'est que ça doit pas être possible. Ok, juste une étape supplémentaire quand les métadatas de l'utilisateur sont pas dispo. Donc là, on voit parfaitement l'exécution d'une lambda qui a duré 26 secondes. Et on voit bien qu'elle dure que 26 secondes, c'est-à-dire qu'il y a le call start. Non, ok. A typical AWS step function. Ah non, ça c'est le start time et le end time d'une step function qui a duré 26 secondes et qui a calculé le feed d'une centaine d'utilisateurs. Ok. Super intéressant, j'aime beaucoup ce genre d'article. euh, Parce que ça change de ce qu'on voit d'habitude et surtout c'est des cas très concrets et c'est hyper intéressant. Et on voit bien ce que je retiens, moi, au-delà des technos qui sont utilisés, euh, bah, c'est l'utilisation du cloud. Et on voit bien que grâce au cloud, ça nous permet de faire des choses assez puissantes sans trop de code. On voit surtout que c'est les utilisations de l'architecture cloud qui leur permet de faire tout ça. Donc, bravo. Très très intéressant. Si vous voulez le relire, il sera dans le feed Twitter du compte Axel Tech TV. Et d'ailleurs, sur le feed, vous pouvez retrouver tous les replays des derniers shots. En tout cas, beaucoup de replays des derniers shots que je publie. Et puis, bah, tous les autres articles. Ça peut être intéressant aussi de pouvoir se refaire tous les articles. L'autre jour, j'en cherchais un. Grâce au feed, j'ai pas mis de temps à le trouver. Euh, Plutôt pas mal. Allez, on va se continuer, je pense. Vu que j'ai bien aimé le premier article, on va voir si le deuxième est aussi intéressant. Ok, donc leur parti pris, c'est pas de machine learning. Pourquoi pas? Ok, pour eux, de mettre le machine learning, c'est un objectif à long terme, mais pour l'instant, c'est pas ce qui est recherché. Effectivement, il y a besoin de tout un savoir-faire autour du machine learning, qui a priori ils n'ont pas encore. Et je pense que ce sera plus pertinent une fois qu'ils auront de la data pour entraîner les modèles, effectivement. Et donc, ils ont un système de ranking sur lequel ils rankent tous leurs posts. Ok, d'accord. Ah oui, non, ils calculent le rang de chaque poste pour chaque utilisateur. C'est poussé, ça doit être lourd. Ok, ouais. Donc, quelle data ils vont utiliser pour faire ça? Donc, les tags qu'on suit, ça je suis d'accord, c'est ce que je vous disais l'autre jour, que
Souvent, une fois qu'on suivait ces tags, on voyait plus que ça. Les auteurs qu'on suit. Intéressant, je savais pas qu'on pouvait suivre des auteurs. Tiens, je vais suivre tout de suite lui parce que j'aime beaucoup le contenu. Ok, les articles que j'ai lus. Donc j'imagine qu'avec le temps, c'est de plus en plus pertinent. Et ensuite, donc ça c'est pour tout ce qui est user spécifique. Après, il y a tout ce qui vient de la communauté, donc le nombre de likes, ça c'est des trucs qu'on voit beaucoup plus sur YouTube et compagnie. Le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre de vues, de features, de recency. Alors, ensuite, blog spécifique. Ok, très intéressant. There is time to look. Ok. Ok, donc oui, ils mettent des différents poids effectivement à tous ces critères pour avoir un calcul qui soit le plus pertinent possible. User is following. Ok, donc ils ont un poids pour chaque truc, on voit là. Follow weight, reading history weight. Et ensuite ils calculent tout ça. Ok. Effectivement, c'est plus dur de comparer des likes. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ah, ils alignent un peu. Ok. C'est intéressant. En tout cas, si vous voulez faire un blog, pas mal d'entrants intéressants pour le faire. Ok, donc là, c'est tous les calculs. Keep your feet fresh all the time. Donc là, il va peut-être nous dire un peu plus. Ok. Bon, c'était surtout un teasing pour le prochain article. La fin, je suis un peu déçu. Mais c'était très intéressant là, de voir comment ils calculaient le ranking et donc sur quoi ils se basaient après pour tout ce qu'on a vu dans le précédent article. Très intéressant encore une fois.